Les 3 Sannin légendaires sont 3 puissants shinobi reconnus au niveau mondial. Appelés comme ça par Hanzo, ils sont tous les 3 devenus immensément puissants. Cependant, il y a quelque chose à remettre au clair. Et cette chose c'est, qui est le plus fort entre Jiraiya et Orochimaru? Eh bien, c'est ce que nous allons répondre dans cette vidéo. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons comparer la puissance de Jiraiya avec celle d'Orochimaru pour déterminer qui est le plus fort. Tout d'abord, nous allons voir le palmarès de Jiraiya. Disciple d'Hiruzen tout comme Orochimaru, il a formé des ninjas exceptionnels. Nagato, Conan, Yaiko, Minato et Naruto. Mais bon, le rôle de professeur ne compte pas vraiment dans un combat 1v1. Après la mort du 3e Hokage, Jiraiya a été proposé pour devenir Hokage à son tour. Ce qui montre déjà que Jiraiya, il a un niveau Kage. Ensuite, pendant l'invasion d'Itachi et Kisame à Konoha, Jiraiya leur a fait peur. Non, sans déconner, ceux qui utilisent cet argument, ils n'ont rien compris. Non, vraiment, Itachi s'en foutait d'affronter Jiraiya. Ouais, il a dit que Jiraiya était plus fort qu'eux, et c'était juste pour que Kisame accepte de partir de Konoha sans broncher. Pendant l'arc à la recherche de Tsunade, Jiraiya a affronté Orochimaru avec Tsunade. On peut pas trop déduire de choses sur ce combat, car Orochimaru était affaibli. La Jiraiya aussi, à cause de la drogue que Tsunade lui avait donnée pour qu'elle puisse aller voir Orochimaru. On a juste pu voir quelques techniques de Jiraiya comme son invocation, son katon combiné à l'huile de Gamabunta. Son crapaud il fait partie de sa puissance, c'est une de ses techniques aussi. Voilà, Gamabunta il se bat avec une épée, puis il est puissant en Suiton. Une fois parti en entraînement avec Naruto pendant 3 ans, Jiraiya se fait défoncer par Naruto mode cubique 4 queues. Voilà, il s'est fait une grosse blessure. Le prime de Jiraiya c'est contre Pain à Ame. On voit que Jiraiya est très bon en espionnage et en capture, mais je ne vais pas développer ce point car vraiment c'est inutile dans un combat, surtout contre Orochimaru. Jiraiya s'est bien débrouillé contre Pain, il en a vaincu 3, mais malheureusement il s'est facilement fait battre. Il est quand même intelligent car il a trouvé le secret de Pain, mais c'était trop tard. Il a quand même réussi à envoyer un corps de Pain à Konoha. Jiraiya a effectué 1839 missions, dont 138 de rang S. C'est absolument colossal. C'est le ninja ayant effectué le plus de missions. On peut dire que Jiraiya a plus d'expérience qu'Orochimaru. Vraiment, il a effectué tellement de missions en tant que shinobi, car en termes de création de techniques et de connaissances, Orochimaru il le froisse, il le foudroie, il est largement meilleur. Ensuite, le palmarès d'Orochimaru, il a clairement un plus gros palmarès que Jiraiya. Donc c'est un disciple du 3e Hokage comme Jiraiya. Orochimaru c'est quelqu'un de discret. En effet, il avait caché ses expériences à Konoha pendant longtemps, jusqu'à ce que Hiruzen le trouve en train de faire son expérience avec l'Aden d'Ashirama. Il a même créé un village, le village d'Oto, où il a continué ses expériences. Je vais rajouter un petit truc. Pendant l'examen de Chunin, Orochimaru a voulu récupérer Sasuke. Malheureusement, Kakashi le protégeait, même lui a dit qu'il ne faisait pas le poids contre Orochimaru, et même qu'à son jeune âge, quand Kakashi était déjà Jonin, il s'est chié dessus devant Orochimaru. Je crois que c'était dans un repère quand il a rencontré Yamato. Orochimaru devait être le 4e Hokage à la place de Minato. Il avait été recommandé par tout le conseil sauf Hiruzen qui avait vu la malveillance en lui. Tout comme Jiraiya, Orochimaru est un bon professeur, même s'il n'arrive pas à la cheville de Jiraiya. Il a quand même formé Anko, Kabuto, Sasuke et aussi tous ses sbires comme Kimimaro, Karin, Juzo, Suigetsu, etc. C'est un criminel de rang S avec un niveau Kage. Il a rejoint l'Akatsuki. Maintenant, l'argument que tout le monde utilise pour montrer la faiblesse d'Orochimaru, c'est qu'il s'est fait humilier par Itachi. Mais ça les mecs, ça ne veut pas dire qu'Orochimaru est nul. Il est juste impuissant face au Genjutsu d'un Mangekyou Sharingan du niveau d'Itachi. Et bien sûr, il l'avait sous-estimé. Il a aussi créé la marque maudite qui offre une grande puissance aux détenteurs mais aussi un contrôle sur eux. Donc ça les gars c'est quand même une assez grosse dinguerie, c'est très fort de pouvoir faire ça. À l'arc recherche de Tsunade contre Jiraiya et Tsunade, il a invoqué Manda qui compte dans la puissance d'Orochimaru bien évidemment. C'est un serpent très rapide et robuste pouvant se déplacer sous terre. Et maintenant le palmarès prime d'Orochimaru, les gars il a tué Hiruzen Sarutobi. Même s'il était vieux il reste un Kage surpuissant, c'est une dinguerie de faire ça. En plus de ça il a tué le 4e Kazekage, Rasa le père de Gaara. Les gars rendez-vous compte de la dinguerie, il a tué 2 Kage et en pas beaucoup de temps en plus parce que il a tué Rasa juste avant l'examen de Chunin. Donc ça les mecs c'est quand même une assez grosse dinguerie. Et en plus de ça, il a tenu tête à Naruto mode Kyuubi 4 queues sans se blesser. Maintenant observons les compétences de chacun en commençant par Jiraiya. Niveau ninjutsu, il connaît pas mal de techniques. Il peut se battre avec ses cheveux en les allongeant et en leur donnant des formes. Assez étrange comme technique d'ailleurs, mais comparé à Orochimaru, on ne va rien dire. Il maîtrise le Doton qui est sa première affinité.
On aurait pu penser que c'était le Katon, mais non, c'était le Doton. Alors, le Doton, il peut être utile contre les serpents d'Orochimaru, qui se cachent sous terre. Il maîtrise aussi bien le Katon, qui est sa deuxième affinité. Il peut créer une barrière qui lui est utile pour détecter tout ce qui se trouve dedans. Il utilise une technique qui aurait pu être du clan Nara, mais non, c'est la manipulation des ombres de Gamma Daira qui lui permet de se mettre dans l'ombre de l'ennemi pour la contrôler. Mais pour utiliser cette technique, il doit arrêter de respirer. Donc vraiment, c'est pas très pratique, je vous l'avoue. Une des plus grandes techniques de Jiraiya, bien évidemment, c'est le Rasengan, et il peut aussi en faire des énormes. Maintenant que nous avons vu son ninjutsu, voyons le reste. Jiraiya maîtrise le Senjutsu, le mode ermite des crapauds, qui lui offre une grande quantité de chakra et des coups plus puissants. Mais il a besoin d'invoquer Fukasaku et Shima, donc si l'un des deux meurt, il n'a plus son mode ermite. Niveau invocation, Jiraiya il est pas mal. Il a plusieurs crapauds, dont Fukasaku, Shima et Gamabunta, qui est son crapaud le plus puissant, Gamabunta d'ailleurs. Mais il peut en invoquer d'autres aussi, comme on l'a vu contre Pain. Avec ses crapauds, il débloque des techniques Suiton et l'huile de crapaud qu'il peut fusionner avec son Katon, l'embrasement de l'huile. Ensuite, passons aux techniques d'Orochimaru. Le rêve d'Orochimaru est de maîtriser toutes les techniques du monde. Donc, je ne vais citer que les plus fortes et intéressantes contre Jiraiya, étant donné qu'il en maîtrise beaucoup trop, voilà. Donc déjà, il peut se régénérer comme il l'a fait contre Naruto. Enfin, il se mue plutôt, comme un serpent. Mais comme ça consomme beaucoup de chakra, il doit se reposer un peu après l'avoir fait. La technique phare d'Orochimaru, c'est la poigne du serpent spectral. En fait, il peut envoyer des serpents en très grand nombre et partout. C'est la technique qu'il utilise le plus. Très utile pour se faire gagner du temps. Mais bon, la technique la plus redoutable d'Orochimaru, je pense que c'est bien évidemment l'Edo Tensei. Voilà, à l'inverse de Kabuto, Orochimaru supprime la volonté et la personnalité des réincarnés. À son effectif, il a les 4 premiers Hokage. C'est monstrueux sachant que les réincarnés sont immortels avec chakra infini. Mais bon, ça ne peut pas être aussi cheaté que ça. Si les 4 Hokage sont réincarnés à pleine puissance, ils pourront se défaire de la technique comme l'a fait Tobirama quand il les a réanimés pour Sasuke à la 4ème grande guerre ninja. Alors, Orochimaru est très fort en Fuinjutsu et en Juinjutsu. On le voit notamment avec sa marque maudite. Niveau invocation, il peut invoquer Manda, un serpent très puissant, j'en ai parlé tout à l'heure. Mais ce serpent est capable de trahir Orochimaru, c'est donc dangereux de l'invoquer. Et en plus, il doit lui offrir une offrande de 100 humains, rien que ça, à chaque invocation. Il peut aussi invoquer 3 remparts trop stylés et surtout très résistants. La résistance max, c'est une orbre des démons à queue, donc il faudrait donc que Jiraiya ait une technique aussi puissante pour les casser. On va comparer maintenant les databooks des deux persos, même si cela ne veut pas dire grand chose car tout dépend du type de technique utilisée. En ninjutsu, ils ont tous les deux 5 sur 5. En taijutsu, Jiraiya est meilleur. En genjutsu, Orochimaru est meilleur. Mais Jiraiya possède un genjutsu très puissant, l'illusion démoniaque, champ de confrontation du crapaud, grâce à Fukasaku et Shima qui lui offrent cette technique. Par contre, cette technique est très difficile à mettre en place et ne dure qu'un certain temps. Ensuite, niveau intelligence, Orochimaru est meilleur. Après, je trouve ça logique, Orochimaru c'est un génie. En force, Jiraiya est meilleur. Pourquoi pas. En vitesse, ils ont la même. En endurance, Jiraiya est meilleur. Mais bon, Orochimaru peut se régénérer. Donc en vrai, ça sert un peu à rien. Et en technique de saut, Orochimaru est meilleur. En même temps, ça c'est logique. Maintenant, je vais vous expliquer pourquoi Orochimaru est meilleur que Jiraiya. Parce que oui, c'est le cas. Déjà, Jiraiya a été blessé contre Naruto 4 queues de Kyuubi, mais pas Orochimaru. Pour l'instant, ce n'est pas un argument assez efficace, car on peut perdre contre quelqu'un mais battre quelqu'un d'autre, mais ça fait un argument en la faveur d'Orochimaru. Contre du Katon, Suiton ou huile de crapaud, il peut se défendre avec ses remparts ou ses serpents. Par contre, ses serpents contre le Doton de Jiraiya sont en difficulté. Si Jiraiya utilise toutes ses invocations, il a un avantage énorme car Manda ne voudra peut-être pas se battre contre tous les crapauds. De plus, avec le mode ermite, Jiraiya possède plus de chakra et plus d'endurance. Là, Jiraiya aurait l'avantage. Après, je n'ai pas parlé d'une des techniques d'Orochimaru qui est l'épée de Kusanagi. Elle est extrêmement tranchante et puissante. Elle peut aussi s'allonger, donc je pense qu'elle peut largement couper les cheveux de Jiraiya si il utilise cette technique. Et pour revenir aux invocations, Orochimaru n'aura pas de mal à les gérer avec les 4 Hokage sous Edo Tensei. S'il ne les réveille pas à puissance max, il pourra les garder sous contrôle tout en ayant pas mal de puissance. Je pense que cette technique est la clé pour battre Jiraiya. Pour ce qui est du Genjutsu de Jiraiya, il n'aura pas le temps de l'utiliser sauf si ses crapauds lui font gagner du temps. Mais bon, dans tous les cas, Orochimaru a toujours des serpents en stock pour attaquer Jiraiya. N'oublions pas qu'Orochimaru a vaincu Hiruzen et Rasa, 2 Kage très puissants. Jiraiya aurait peut-être battu Rasa,
et encore je suis même pas sûr. Mais en tout cas elle aurait jamais battu Hiruzen, ça moi j'en suis sûr. Et comme j'ai déjà dit, l'argument ouais mais Orochimaru a perdu contre Itachi mais pas Jiraiya, arrêtez avec cet argument parce que déjà Itachi contre Jiraiya il s'est enfui parce qu'il n'avait plus rien à faire à Konoha, et Orochimaru a perdu contre Itachi car il l'avait sous-estimé, il ne connaissait pas ses capacités. Orochimaru et Jiraiya sont intelligents, ils peuvent trouver des plans pour battre l'autre, mais Orochimaru l'emportera toujours, les mecs faut être réalistes. Voilà, j'espère que cette vidéo 1v1 entre Jiraiya et Orochimaru vous a plu, et qu'elle vous a ouvert les yeux parce que j'en avais marre des gens qui pensent que Jiraiya est supérieur à Orochimaru. Cela n'enlève en rien la puissance de Jiraiya, n'attrapez pas ma veste. Si vous n'êtes pas d'accord ou que vous voulez ajouter des trucs, bah dites-moi en commentaire, c'est fait pour ça. Sur ce, à la prochaine.